bon, t'es parti? Oui, c'est parti, je suis en direct. T'es en direct déjà? Oui, oui. Ça se connecte, ça se connecte. Allez, bonjour à tous! On est content de vous retrouver, la troisième. Dominique, enchanté, c'est bon, on voit? C'est bon? Oui, il n'y a plus de personne pour nous. Ouais, bon, bah attends, on va attendre alors. Il n'y a qu'une personne. De toute façon, on va faire le live même s'il y a 3 personnes. Je m'en fiche, moi, hein. Oui, oui. Je m'en fiche. Donc c'est vrai, c'est peut-être pas le meilleur moment pour la faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour à la une personne, comment elle s'appelle? Il y en a deux maintenant. 2, d'accord, ah, sympa. Je vois pas qui c'est de toute façon. Si, je peux savoir qui c'est? 4, ah, sympa. Ça double, toutes les secondes ça double. Merci, merci d'être en direct. On va attendre peut-être 2-3 petites minutes. Regardez la vidéo en direct. Toc. Voilà. Merci, merci. Salut Steph. Merci pour ton petit message ce matin. Alors. Thomas, salut Thomas. Plein. Donc, tout petit message que je vais répéter tout à l'heure. Pour tous les gens qui sont en ligne, je vais vous remercier en vous offrant 10% sur la boutique. La seule chose que vous avez à faire, c'est à nous envoyer un petit message dans les commentaires, nom, prénom, adresse email, et puis le vélo Cannondale que vous avez. Voilà. Et nous, on vous rentrera dans le fichier. Et si vous faites une commande, vous aurez le droit à 10%. Voilà, c'est mon petit cadeau. C'est mon petit cadeau, comment dirais-je, de remerciement. Notre cadeau à Johan et moi. Merci, salut Eric, super de vous retrouver. Moi aussi Eric, merci beaucoup. Laetitia, hello Laetitia, merci de ton message. Il fallait pas, je l'ai pas dit, non je déconne. Merci Laetitia, dis derrière Laurent, Nat, bisous, à demain. Voilà, toc. Effectivement, happy birthday. Putain, ça y est, c'est parti. Merde. Je suis dans la merde. Bon, de toute façon, je vous ai offert des cadeaux. Allez, on va partir. Même s'il n'y a que 11 personnes, on va le faire. On va partir. Donc, on attaque. Ah oui, je vais vous présenter Johan. Encore une fois, pour ceux qui ne le connaissent pas. Johan est là avec moi. Il a un beau sweatshirt Cannondale. Et Johan est très en forme parce que hier, on a fait du VTT. Parce qu'on a le droit de faire du VTT, nous, vu que c'est notre profession, pour essayer les vélos des clients et leurs fourches. Donc, Johan a mis une mine à tout le monde. Voilà, donc Johan, c'est un champion de VTT, donc ça, on le savait. Salut Michael Parent, merci d'être présent. On a reçu la fourche, hein, Oui. Mika. Voilà, on s'occupe bien de ta fourche, t'inquiète pas. Voilà, ok. Toc. Happy birthday. Merci, c'est gentil, monsieur Dom. Allez, donc merci de votre présence. S'il y a des questions pendant le live, je les répondrai à la fin. J'ai évité de couper le live trop souvent pour garder le rythme. Voilà. Je voudrais dire un merci à tous les gens qui ont déjà regardé nos 3 premières vidéos. Enfin, la première a été coupée en 2, mais on va dire 3 vidéos. J'avais oublié toute une région, et surtout qu'on a plein de clients, c'est les Antilles. Sakahale, tout bonnement. Oka Chambéry Pamolé, Oka Koké. Donc merci aux Antilles, merci à la Martinique, merci à la Réunion, merci aussi à la Guadeloupe. La Nouvelle-Calédonie, on a eu un client hier de la Nouvelle-Calédonie. Donc merci, je vous oublie pas, l'erreur est rattrapée. Voilà. Donc merci à tous les gens qui nous commandent. Petite info, on a reçu des commandes d'Australie, on a reçu des commandes de République tchèque rien que le mois dernier. Donc, worldwide. Bon, je fais un avertissement. Tout ce qu'on va voir ici... Attends, je vais baisser le son de là. Voilà, il y a Vivaldi qui nous accompagne toute l'après-midi. Non, je sais pas Verdi. Enfin, ce qu'on va vous montrer, ça nous paraît simple à nous. On a l'habitude, on le fait tous les jours. On a les outils, on a la connaissance, on a l'expérience. S'il y a des choses
qui vous semblent pas faciles ou pas anodins, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez un souci, ne le faites pas. Allez voir votre vendeur. D'accord? Ça, c'est très très important. Ayez des outils de bonne qualité, parce que si on a des outils de mauvaise qualité, on peut abîmer certaines pièces du vélo. Et ça, ce serait dommage de devoir les remplacer à cause de mauvaise manip ou d'outils pas en bonne santé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On adore vous avoir au téléphone. Voilà, ok? Donc, merci à tous. Ciao Paul Oudoumé, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je remercie Cannondale, je remercie Gilles. Il est venu, notre représentant, il est venu, il nous a offert des jolis t-shirts. Et vous allez voir que vous allez pouvoir en gagner. Voilà. Donc, ça, c'est la nouveauté d'aujourd'hui. Oui, celui qui me posera la question la plus pertinente en relation avec Cannondale, l'univers qu'on voit ou qu'on a déjà vu, une question qu'on nous a jamais posée ou une question auquel je n'ai pas pensé moi, celui qui posera la question la plus pertinente, je lui offre un cadeau. Voilà. Il pourra avoir droit soit à un joli maillot Cannondale, soit à un short Cannondale. Et celui qui pose une question qui n'est pas trop mal, il aura le droit à un petit sac qu'on vient de nous offrir aujourd'hui, un petit sac Cannondale ou une petite besace sympathique comme tout. Voilà. Donc, ou un t-shirt pour celui qui pose la bonne question. On a des jolis t-shirts Cannondale. Ah non, celui-là c'est réservé pour moi, excusez-moi. Voilà, donc cadeau pour aujourd'hui. Et je répète ce que j'ai dit tout en début de la vidéo. Tous ceux qui sont présents, vous nous envoyez nom, prénom, adresse email, téléphone et vous avez moins 10 sur la boutique lors de votre prochain achat. Voilà, on attaque. Donc, on attaque sur le premier sujet. On va voir l'installation d'une Lefty Hot Show sur un vélo Cannondale ou sur un autre vélo. Tout à fait possible, sachant que la Hot Show, je vous le rappelle, hop, j'en prends une ici. Ça, c'est une Hot Show 27.5 qu'on va livrer très bientôt à Michel. Carbone, donc on voit bien les fibres carbone là, tu crois? À l'intérieur. À l'intérieur. Ah, mais est-ce qu'on a assez de lumière? Tiens, regarde comme ça. Voilà, ouais, on voit les fibres. Yes, on les voit. Donc c'est une Hot Show carbone. Extérieurement, très difficile de la comment dirais-je, de la comparer à une Lefty Alu. Mais vous avez ici, le jambage ici est complètement fermé. Et sur une Lefty Alu, c'est ouvert. Donc si vous mettez le doigt et qui est fermé, c'est une carbone, sinon c'est une alu. Voilà. Donc pivot conique. Pivot conique. La particularité de la Lefty Hot Show, c'est qu'on a le cône qui est intégré au pivot d'origine. Donc vous n'avez rien à installer ici avant d'installer le roulement. Vous voyez, j'installe le roulement, il vient directement sur le cône. On voit bien là. On voit bien, là peut-être sur le bois, voilà. On a le cône qui est moulé avec le carbone et on installe le roulement. Alors ce roulement-là, c'est le roulement spécifique Hot Show. Il a des angles spécifiques, d'accord? On le trouve dans le commerce, on le trouve chez nous. Ce n'est pas un roulement inventé par Cannondale, mais il a des angles à 36 degrés par exemple, qui fait qu'il est spécifique à la Lefty Hot Show. Voilà. Donc installation d'une Lefty Hot Show. Vous avez une Lefty, qu'est-ce que c'est ça? Ça date d'il y a 15 ans. Ouais. Ah putain. Vous avez, non, c'est bon. Vous avez une Lefty traditionnelle, on va la déposer. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà enlevé la potence, j'ai déjà enlevé le disque. Pour la roue, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que le fond derrière? Donc clé de 5, on voit bien là, yo, c'est bon? C'est bon? Clé de 5, un petit coup, et après avec un doigt, ça doit venir. Bien sûr, j'ai déposé le disque. Voilà. Hop là, le guidon. Je vais le caler avec mon genou. Voilà. Hop. On dépose la roue. Ok. Alors, on vient ici. Bien sûr, j'ai enlevé le cintre. On dépose la potence que j'ai déjà pré-dévissée. Voilà. Et je voulais revenir avec vous sur l'opération ici. Donc on met un outil où on tape directement. Hein. Référez-vous aux anciennes vidéos. Donc je tape un coup pour débloquer.
voilà, le pivot se débloque. Et encore une fois, le pivot reste coincé au milieu. J'ai déjà expliqué pourquoi. On prend une cale en bois ou l'outil. Hop, et on vient, voilà, taper pour débloquer complètement le pivot. On l'a vu sur la première vidéo en détail, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Voilà, il n'y a plus qu'à faire glisser la lefty sur le côté. On enlève le cache-roulement. Et le cadre est nu. Reste sur le vélo, hein. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les deux roulements head-shock qui sont dans le cadre. Donc vous venez par l'intérieur, prends un peu de recul, vous venez par l'intérieur avec un outil, prendre appui sur le roulement, on tapote un tout petit peu, droite-gauche, voilà, le roulement supérieur sort. Même chose pour le roulement inférieur. Toc, toc, voilà. Roulement inférieur qui est déposé. Voilà. Alors, viens, on vient ici. On vient ici pour ici au lieu. Ici, vous avez le jeu de direction. Tiens, le roulement tout à l'heure, je l'ai mis là. Vous avez le jeu de direction complet Ocho disponible sur notre site, à savoir un cône de direction. Alors ce cône-là, il est uniquement valable pour les lefty alu. Pour la carbone, on l'oublie, d'accord? Le roulement qu'on a vu avant. La cuvette, ça c'est la cuvette spécifique Ocho. Donc elle s'installe pour le roulement inférieur. Donc elle s'installe en bas du tube de direction. Ça c'est pour le bas. Et pour le haut, on a un réducteur. Donc ça vient à la place du roulement qu'on vient d'enlever. On le met à la place et dedans, on va mettre le roulement supérieur. Toc. Et bien sûr, la rondelle conique traditionnelle d'un jeu de direction traditionnel et le capot. Voilà, on va faire ça maintenant en travaux pratiques sur le vélo. Alors, je vais commencer, parce que c'est plus facile. Je graisse un petit peu mon insert en alu et j'installe mon réducteur. Bon, là il y a le roulement, toc toc. Je tape tout doucement, droite gauche. Ça y est. Voilà. Bon, là j'avais laissé le roulement, mais voilà, c'est graissé. Hop. Je peux remettre mon roulement en place. Ma cuvette qui vient en dessous, prend un plan large. C'est bon? Là, je vais me servir d'un outil pour centrer. Ah ben non, il ne passera pas, je suis bête. Non. Bon. Je vais faire la même chose. Tu m'as bien là? Voilà. Donc, la cuvette, pareil. Voilà, c'est bien. Voilà. Je la tapote pour juste la mettre en place. Et tout doucement, je la fais partir. Hop, non, elle part pas. Alors, je vais recommencer. C'est vrai que je pourrais utiliser mon outil professionnel, mais comme vous, tout le monde n'en a pas. Voilà. Voilà. Elle part tout doucement. Vous voyez, avec un maillet plastique ou bois. Je n'abîme rien. C'est tout bon. Il n'y a plus d'espace. J'avais bien graissé avant. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais j'ai graissé avant. On est bon là? Impeccable. Donc, je prends ma Ocho. Ça, c'est une Ocho carbone. Donc, on a le cône de direction qui est moulé avec le pivot. Mon roulement inférieur est déjà graissé.
Et j'ai plus qu'à enquiller. Voilà. Toc. On va mettre la rondelle conique qui est fendue. Voilà. Et le capuchon. Voilà. J'ai mes entretoises pour déterminer la hauteur de ma potence et surtout la longueur du pivot. Alors, petite indication. Je vous conseille, pour couper le pivot, parce que c'est ça l'opération la plus délicate, de mettre voilà, un maximum de rondelles si vous ne connaissez pas votre hauteur, de mettre un maximum d'entretoises, de repérer et de faire votre trait bien au-dessus de la potence. Là, moi, j'avais prévu de mettre encore une cale au cas où. Et ensuite, on met le capuchon. Donc, c'est en mettant cette cale-là que j'ai fait une marque sur mon pivot pour couper mon pivot. D'accord? Donc, pour couper le pivot, on dépose la fourche, on met le pivot à l'étau et on met un coup de scie droit, l'idéal avec un outil pour couper droit. Ok? Voilà. La chose importante, le capuchon qui est livré avec. Alors, il est particulier. Il est particulier. Pourquoi? Je crois que ça ne va pas tenir si je lâche comme ça. Ah si, je vais serrer ma potence pour pas que ça bouge. Je tiens à bien vous sensibiliser sur ce fameux capuchon qu'on retrouve aussi sur des vélos de route. Hop, voilà, je vais faire ça, ça bouge plus. Allez, un petit gros plan. Viens, on va se mettre sur un fond blanc. Viens se mettre sur un fond blanc. Voilà. Les capuchons livrés avec les Haut-de-Chaux carbone sont des capuchons creux. On voit bien là le creux. Toc, non, oui, non. On voit bien le creux. Ça, c'est un capuchon plat. Et ça, c'est un capuchon creux. Le plat viendra prendre appui obligatoirement donc sur les rondelles ou sur la potence. Le creux, pareil, à la seule différence que lorsque vous avez un capuchon creux, il faut absolument que le pivot dépasse de 1 à 2 mm. Viens, Oyo, on revient. Hop, je vais reprendre ma rondelle. Allez, où ma rondelle? Voilà. Il faudra... Bon, là, elle n'est pas en place, mais il faudra absolument que le pivot dépasse au-dessus de la potence de 2 à 2 mm, 2 à 3 mm. Parce que c'est ce capuchon-là qui vient s'appuyer sur la potence pour faire le serrage. Il faut absolument que le capuchon, une fois en place, vienne prendre appui. Bon, là, j'ai mis une rondelle. Normalement, je ne dois pas mettre de rondelle. Mais vienne prendre appui sur la potence en ayant un petit peu de matière ici du pivot qui dépasse. Pour qu'il soit centré et qu'il ne bouge pas. Ensuite, le réglage. Tu prends un petit peu de... on voit bien là où je me mets là. Bien. Ensuite, le réglage de ces excentriques de route, parce que c'est utilisé sur les vélos de route et également sur les VTT maintenant sur la Haut-de-Chaux. C'est que on a un filetage supérieur. Vous venez visser votre capuchon jusqu'à faire disparaître le filetage en entier. D'accord? Ensuite, on installe... Tu viens avec moi? On vient installer l'expandeur en place et on vient serrer, là c'est une clé de 4, on vient serrer cet expandeur ici dans un premier temps. La clé traverse le capuchon, la clé de 4, et vient en vissant, vous allez voir, regardez, ça vient écarter, on voit bien, Yo? On vient écarter l'expandeur qui vient, je veux dire, se coller,
s'écarter à l'intérieur, on voit bien là, à l'intérieur du pivot. Et il faut que cet expandeur-là soit en face de la vis inférieure de la potence. Ça fait beaucoup de trucs techniques, hein, mais ils reverront la vidéo plusieurs fois. Hein, d'accord? Donc, un pivot qui dépasse, un filetage qui disparaît, un serrage, et ça doit être en face de la vis inférieure. Voilà. Donc là, je remets à 0. Ça me permet de l'enfoncer. Hop, bien à 0. Ah oui, mais j'ai serré ma potence. Il faut que je la redesserre. Hop, sinon ça passe pas. Ouais, prends un peu de recul. Voilà. Donc je redesserre ma potence. J'enfile mon capuchon. Je viens serrer mon expandeur comme j'ai dit. Donc ça, voilà. Je serre mon expandeur. Et une fois que mon expandeur est serré, je viens serrer le capuchon. Donc c'est voilà. Je viens serrer le capuchon. Toc. Quand j'ai un bon point dur, j'arrête. Je contrôle ma direction. C'est fluide. Il n'y a pas de jeu. Mon serrage est fait et le montage du jeu de direction est fini. J'en profite pour serrer à 5 Nm ma potence de chaque côté. Voilà le montage d'une Haute Chaux sur un cadre Cannondale. Et le montage serait identique sur un autre cadre que Cannondale, parce que la Haute Chaux peut être montée sur toute marque de vélo. Mais c'est le même principe. Ok. Ensuite, on installe le blocage du côté gauche du cintre. On fait glisser le collier dans le cintre et on a monté notre Haute Chaux. C'est bon? Je crois que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Tout simple. Tout simple. La première présentation de la Haute Chaux, on l'a déjà vue dans une précédente vidéo et à la fin de la vidéo, on vous montrera la nouvelle version de la Haute Chaux. Ok? Bon, ça c'était l'installation de la Haute Chaux. Ensuite, on va rester sur le vélo et on va parler des pivots qu'on retrouve sur le scalpel, les Habit, les triggers, les Jekyll, les Motera, tous les vélos, pratiquement tous suspendus actuels Cannondale. C'est très important parce que j'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup d'erreurs de fait, il y a des mauvaises approches pour remplacer soit les roulements, soit les axes, et il était important qu'on vous montre ce point-là. Et on me l'a demandé aussi. Voilà, donc je remercie ceux qui me l'ont demandé. Alors, on y va. Sur le scalpel, je vais vous montrer une façon. Hop, je vais tourner le vélo. Voilà. Il s'agit, tu fais un gros plan, donc sur le scalpel, on a un Airlink ici, et on en a un autre au niveau de l'axe principal du bras oscillant. Alors, encore une fois, un bon outil de bonne qualité. Vous avez dans un premier temps... Alors, pourquoi on démonte ici? Deux raisons. Un, vous avez du jeu. Si vous avez du jeu et que le serrage est bon, à savoir que cette vis-là du Torx, on appelle ça du Torx, on voit bien là, c'est donc un outil en étoile, on le voit bien? C'est différent du clé Allen, de la fameuse clé Allen en bleu et le Torx en jaune. Alors pourquoi ils ont fait du Torx? Parce qu'en fait, la surface de serrage, la surface de contact entre la vis et l'outil est plus importante ici que là. Si vous n'avez pas une bonne clé Torx, ne le faites pas. Ou alors équipez-vous. Donc, si on a du jeu et que le serrage est bon, à savoir que le serrage ici c'est 5 Nm, 5 Nm, c'est bien marqué sur la visserie.
Si vous avez les 5 Nm et vous avez malgré tout du jeu, c'est que c'est les roulements qui sont foutus. Ne mettez pas un serrage supplémentaire. Vous allez abîmer votre visserie. D'accord? C'est très, 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 très important. C'est la même chose. Gros, tu m'as là, ici aussi. C'est la même chose au niveau du bras. C'est le même montage entre ici et là. Au niveau de la biellette supérieure, c'est juste un axe. Mais ici, on a des R, ce qu'on appelle le R-link. Donc, ou si la visserie est usée, on remplace. Alors, première étape, côté gauche, on vient dévisser de 2-3 tours. Ensuite, avec un maillet en plastique ou en bois, on vient taper un coup sec ici pour faire ressortir la partie opposée. Je tape un coup sec. Toc, on a entendu un petit toc. Voilà, je prends avec ma main l'autre côté et je peux dévisser. Voilà. On a la partie opposée et la partie que j'ai dévissée en direct. D'accord? Et à l'intérieur, voilà. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, on peut la faire en deux fois. Soit on vient avec la clé de 5 dévisser l'axe principal. Voilà, il vient tout de suite. Soit on vient avec une clé de 6 de l'autre côté. On vient à l'intérieur, on vient bloquer l'axe. Parce que dans l'axe, il y a une empreinte clé Allen en 6. Toc. Et là, je viens avec ma clé de 5, je viens sortir la noix, ce qu'on appelle une noix. C'est un petit cône. Toc, voilà. Un petit cône qui sert au serrage de l'axe. Donc, on peut l'enlever maintenant ou on peut l'enlever après. Voilà, là, je l'ai enlevé tout de suite. On le voit bien. Le cône. Voilà. Je le dépose. Et là, donc, c'est une empreinte de 6 que je peux reprendre de ce côté-là et dévisser. Alors, c'est vrai que j'aurais pu sortir ma roue dans un premier temps pour avoir moins de tension. C'est vrai que je l'avais noté. Pour avoir moins de tension sur l'amortisseur et moins de poids sur le vélo, je peux sortir ma roue. Toc. Voilà. Ma roue est sortie. Je remets l'axe en place pour ne pas l'égarer. Voilà. Donc, clé de 6, je viens dévisser. Alors, on va tenir les deux haubans avec sa main. Tu m'as bien là? Oui. On vient, et l'axe sort tranquillement de notre côté. Voilà. On va venir un petit peu l'aider en poussant un peu l'axe pour qu'il sorte. Allez, voilà. On commence, et une fois qu'il est dévissé, il va falloir tranquillement le tirer de votre côté. Parce que le filetage n'est pas bien grand. Voilà. Le filetage, on va regarder. Le filetage, il y a quoi? Il y a 4 filets à peine. 4 filets à peine. Voilà. Donc, l'empreinte, voilà. L'empreinte de 6, on voit à l'intérieur ou pas? Voilà, je crois qu'on l'a. Voilà, vous voyez l'empreinte de 6. Toc, clé Allen de 6. Et ce qui est marqué, c'est 1 Nm. Donc, quand je le mets en place, c'est au contact. Une fois que je suis au contact, j'en rajoute pas, je mets 1 Nm. Très important. Vous voyez, mon vélo, il a 2 ans, l'axe n'est pas usé. L'empreinte n'est pas déformée. Si je prends ma vis ici, on voit bien là, l'empreinte Torx n'est pas abîmée, n'est pas déformée. Ici, pareil. Même si je l'ai fait plusieurs fois pour changer les roulements ou contrôler.
Un bon outil, un couple respecté, on n'abîme rien. Prends un peu de recul. Donc que ça soit bien clair entre vous et moi. Les axes sont vendus en kit complet, c'est-à-dire, tu montres, on voit là, le dessus, l'axe intermédiaire et l'axe du bras. Si vous abîmez une des parties là, vous êtes obligé d'acheter l'ensemble. Cannondale ne vend pas d'axes séparés. C'est comme ça, et ça vaut une centaine d'euros. Ok? Voilà. Donc, quand je dépose ça, si les roulements, là ils sont bons, si les roulements de ma biellette sont abîmés, il y en a ici des roulements et il y en a là aussi. D'accord? Cannondale préconise le remplacement de la biellette complète. Mais vous pouvez changer uniquement les roulements. Pour cela, il faut déposer la biellette, déposer l'axe et déposer en haut. Vous sortez les roulements et vous les remplacez. Nous, on a tout en détail au niveau des roulements. Il faut savoir que les roulements dans cette biellette doivent être collés à la super glue, ce qu'on appelle la cyano, c'est ça, hein? Oui. À la super glue. Donc il faut sortir les anciens roulements, nettoyer correctement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire copain avec votre dentiste. Tiens, viens là. Parce que les dentistes ont des petits instruments très pointus. Et avec ça, vous allez pouvoir aller gratter dans le coin et pour faire un curetage, comme le dentiste, pour sortir toutes les traces de cyano et de superglue qui peuvent avoir adhéré le carbone. Ça sort très bien. Prends un peu de recul. Vous utilisez ce genre d'outil, ça sort très bien. On gratte juste la colle. On dégraisse, très important, on dégraisse le roulement et on va mettre un petit peu de cyano dans le carbone et sur le roulement et on enquille. C'est pas un boulot facile, nous on le fait, on le maîtrise, on le fait souvent. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas, votre revendeur fait ça, revendeur Cannondale bien entendu. Voilà, donc on va remettre en place l'axe. Pour cela, je vais défaire l'amortisseur pour avoir un peu plus de liberté. Hop, voilà. Donc l'amortisseur, c'est 2 clés de 5. Ça, c'est très facile. C'est un axe traversant. Hop, voilà. Je libère la fixation de l'amortisseur. Alors, maintenant, j'ai mon bras qui est libre et on peut vraiment ajuster parfaitement. Alors, la préparation, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse sur les 2 cônes. Donc, j'ai ce premier cône-là. Je viens graisser le cône. Hop, voilà. Je vais graisser légèrement ma petite tête de vis, donc sous la tête de vis. Donc, c'est une partie conique. Voilà. Je vais graisser le cône seul que j'ai sorti. Voilà. Et je vais graisser la petite partie conique de mon axe. L'axe principal. Voilà. Première opération, je remets l'axe. Tout doucement. Prends un petit peu de recul, Yo. Va un petit peu de l'autre côté pour voir l'axe sortir. Voilà, regarde. Tu vois l'axe sortir ici de la violette? Regarde, hop. Voilà, l'axe est sorti. Et donc, je viens prendre un peu de recul pour bien tout voir l'opération. Je vais venir, vous voyez, serrer mon axe tranquillement. Et là, je suis au contact, peut-être un tout petit coup, et les 1 Nm sont respectés. On peut voir que l'axe ne dépasse absolument pas ici et à fleur ici. À fleur et à fleur. Ok ? On vient enquiller
le petit cône de notre côté. Hop, on le pousse. Il va se serrer tout seul avec le serrage. La grande partie va à l'autre côté, on l'enquille directement. Et la partie vis de notre côté. Un outil de qualité pour faire l'approche. On tient derrière avec le pouce. Voilà. On sent que tout se met en place tout doucement. Je ne suis pas encore au serrage, mais je suis... Voilà. Et pour le serrage final, clé dynamométrique qui sonore. Vous voyez, ça sonne quand je déclenche. Je règle à 5. Et je viens faire mon serrage à 5 Nm. Alors j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Mais Dom, j'ai peur de serrer à 5, j'ai peur c'est petit. » Non, c'est fait pour ça. Toc, ma clé vient de déclencher, j'arrête mon serrage. C'est à fleur, mon montage est impeccable. Voilà, prends un peu de recul. C'est simple pour nous, on le fait tous les jours depuis maintenant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Sur le Habit, oui, c'est sur les Habit et Bad Habit que c'est sorti en premier, ce genre de montage. Vous avez les schémas sur le site de Cannondale. Le montage, c'est celui-ci, il n'y en a pas d'autre. On peut rajouter un peu de loctite bleu ou rose sur le filetage pour éviter le desserrage. Mais c'est que comme ça qu'on fait. Voilà, c'est simple, rapide. Si c'est bien fait, ça ne bougera plus. On essuie l'excédent de graisse. Voilà, terminé. Vous faites le remontage de ça, la roue. On passe à autre chose maintenant. Voilà. OK. Alors, on va parler 2 secondes des boîtiers de pédalier PF30. Donc PF30, ce sont des boîtiers de pédalier route et VTT. Les roulements ne sont plus directement mis dans le cadre, comme c'était le cas dans les années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, chez Cannondale entre autres. Mais on vient mettre ces boîtiers, ces roulements, soit dans un boîtier en plastique, soit dans des cuvettes en alu. Cannondale, sur la production, installait des cuvettes en plastique et aussi des cuvettes en alu. Mais on a arrêté les cuvettes en plastique. Donc si vous remplacez vos roulements, parce que ces roulements-là, ils ont du jeu, ils sont oxydés. Vous avez des cuvettes en plastique, on enlève tout. C'est-à-dire les cuvettes en plastique, on dégage et vous installez ce qui est mieux, plus durable et ce qui coûtera moins cher au final, des cuvettes en alu. Voilà, ce qu'on appelle les PF30 cuvettes alu. Donc on installe les cuvettes alu directement dans le cadre. Si les roulements sont déjà mis dans les cuvettes, on ne les enlève pas, on installe le tout ensemble. Et le jour où les roulements sont oxydés, ont pris du jeu, vous voulez de meilleure qualité, vous voulez du B5, vous voulez du céramique, vous n'avez que les roulements à enlever, pas les cuvettes. Vous prenez un outil, on sort les roulements tout doucement, vous rachetez des roulements, vous les renquillez dedans, terminé. Voilà. C'est le montage le plus, pour moi, le plus fiable et le plus économique dans le temps. Voilà, ça c'était les petites questions que j'ai régulièrement. Dernièrement aussi, on a eu beaucoup de questions, enfin on en a presque tous les jours, sur la garantie à vie des cadres. Alors, il faut savoir que la garantie des cadres existe toujours pour le premier acheteur. C'est-à-dire que moi je vends mon cadre, mon cadre est garanti à vie pour moi, mais si je le revends, l'acheteur n'aura pas cette garantie parce qu'elle n'est pas transmissible. Que ça soit clair entre vous et moi. Ce n'est pas transmissible une garantie. Elle est faite pour le premier acheteur, celui dont le nom est indiqué sur la facture. Et bien entendu, il faut avoir acheté son vélo dans le réseau Cannondale. Voilà. Si vous achetez un vélo neuf qui est par je ne sais quel miracle chez un revendeur qui n'est pas officiel Cannondale, eh ben, la facture que vous aurez de ce revendeur-là ne pourra pas vous faire bénéficier de la garantie à vie. Donc, un revendeur Cannondale,
et le premier acheteur. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, ça c'était pour la garantie à vie. Ben, il nous reste la partie la plus sexy de la journée. C'est la présentation de la nouvelle Ocho. Donc nous on est super contents qu'il y ait une nouvelle version d'Ocho. Esthétiquement c'est la même, presque. Voilà, parce qu'il y a plein de petites choses. J'en ai deux là à côté de moi. Donc ça c'est une alu. Non, c'est une carbone. Voilà. Donc, la chose la plus, on va dire, la plus remarquable, c'est le fait que, au repos, c'est-à-dire que le levier de blocage, bon, il a changé maintenant, c'est un RockShox. Il est pratiquement identique au Fox. Mais, je dirais, le levier au repos, la fourche au repos, la fourche est ouverte, c'est-à-dire en fonctionnement. Je m'explique. Je la mets là, j'appuie, elle va fonctionner. Si j'actionne le levier, je vais la bloquer. Toc, là je l'ai actionné, on voit bien. Là, la fourche, elle est bloquée. Voilà, je ne peux plus l'enfoncer. Je fais 85 kg, je ne l'enfonce plus. Je la débloque, la fourche est ouverte. La différence, c'est que les lefties jusqu'à maintenant, en position repos, elles étaient bloquées. En anglais, on appelle ça locked by default. Donc, par défaut, je suis bloqué. Ou open par default, by default. Donc, les nouvelles sont open par défaut. Les anciennes sont close ou fermées par défaut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à un super kit, hop, kit secret, hop, nous, ici, on peut vous modifier votre lefty. Magie, abracadabra, Johan, il fait comme ça et hop. Non, je déconne, mais presque, mais juste. Il y en a qui se reconnaîtront. Juste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez une vieille qui est close par défaut, vous voulez qu'elle soit open par défaut, pas de problème. Vous nous l'envoyez à la 200 heures, parce que c'est une grosse opération, on doit tout enlever, tout, on démonte tout. On vous change ce blocage. Alors, on vous fait aussi un tuning, parce que en roulant, beaucoup, poids léger, poids 70, même 85 kg comme moi, je les trouve un petit peu trop fermes. Donc ce qu'on fait nous, ici à l'atelier, c'est qu'on modifie la clapetterie pour qu'elle soit beaucoup plus sensible. Et je peux vous dire, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ça vaut un petit peu de sous, 69 €, c'est ça? 69 € pour le tuning et ça va coûter 39 € à peu près pour la modification du blocage. Parce que c'est deux opérations séparées, on peut faire les deux ou on peut faire une ou l'autre. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc, attention pour le changement open par défaut. Je m'explique. Vous avez un FSI, pas de souci, ça ne posera pas de problème. Vous avez un scalpel avec juste le blocage de la Ocho, ça ne posera pas de problème. Mais si vous avez un scalpel avec le double blocage, c'est-à-dire que quand vous tirez actuellement, enfin sur les, on va dire 2018, 2019 et 2020, voilà, c'est ça. En position repos, votre fourche et votre amortisseur arrière sont bloqués par défaut. Vous pouvez nous demander de modifier la lefty, mais ça va vous poser un problème évident que vous avez tous, que vous comprenez tous, c'est que il y a à l'arrêt, la fourche sera ouverte et mais l'amortisseur bloqué. Et quand j'actionne, je vais fermer la lefty et je vais ouvrir l'amortisseur. Donc pour les anciens scalpels SI où vous êtes en bloqué par défaut, vous êtes un petit peu coincé pour ce changement-là. Voilà. Par contre, pour tous les autres, il n'y a pas de souci. J'étais clair, Yo, tu penses là? Oui, oui. Voilà. De toute façon, ils reverront la vidéo plusieurs fois. Ok? Et si certains ont une lefty actuellement ouverte par défaut et veulent fermer par défaut, c'est pareil. On peut faire la transformation grâce à ce super petit kit secret. Tadadadam. Voilà. Ok.
Bon, s'il y a des questions techniques, je répondrai. Ça m'est arrivé d'arracher le blocage sur une course, sur une grain. J'ai dû finir avec la fourche bloquée. Ah oui, XLR. Oui, XLR. Alors, merci Thomas. Merci Thomas. Enfin, un bon point. Ah, merci Thomas. C'est sympa. Thomas, bonne question. Je jump sur Thomas. Quand on est en XLR full sprint, alors je m'exprime. Le XLR full sprint, c'est le double blocage, fourche, amortisseur, RockShox. Donc on a de l'huile dans chacune des deux durites pour le blocage de la fourche et de l'amortisseur. Effectivement, si la durite s'arrache, si on a une déconnexion de l'une des deux durites, la commande ne marche plus. Ça, c'est pas top. Mais c'est comme ça que ça a été fait. Voilà. Pour ceux qui veulent changer, parce que j'en ai un actuellement, tiens, viens voir. On va montrer le beau scalpel bleu. J'ai actuellement, voilà, c'est ça le full sprint. Donc, le blocage de la fourche sur une durite et le blocage de l'amortisseur sur une autre durite. Donc, on va faire un petit aparté là-dessus, c'est très bien. Si vous voulez modifier le double blocage par un blocage simple, sur la lefty, on peut monter un PBR, c'est-à-dire un bouton poussoir. Et pour l'amortisseur, on est obligé de conserver un blocage RockShox, mais simple. Voilà. Donc ça permet de s'affranchir du double blocage et de faire indépendamment la lefty et l'amortisseur. Et si vous avez ça, vous voulez monter une autre show, prends un peu de recul. Hein. Si vous avez le double blocage comme ça, vous voulez monter la haute show. Pareil, on monte la haute show avec son blocage à câble. Et pour l'amortisseur, on est obligé de passer avec un poussoir simple. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Reviens. Ça fait beaucoup d'informations, mais on est là pour répondre à des questions vraiment pointues, personnelles, que vous auriez. Voilà, n'hésitez pas, surtout. Mais c'était important. Donc, la nouvelle haute show, elle est open par défaut, donc ouverte par défaut, on l'a vu. Le deuxième point super sexy de la haute show, c'est la manette de verrouillage. Hop, je vais passer ça derrière. La manette de verrouillage, tu vois bien là? Hop, on voit bien, tu crois? Oui, c'est bon. La manette de verrouillage ou de déverrouillage de l'étrier. La patte de disque. Donc maintenant, on actionne juste une manette. Toc. Allez, un petit peu de force pour avoir un petit peu de... Voilà. On actionne et la patte de disque est libérée. Toc. Voilà. Hop. Bloqué, débloqué, bloqué. Plus d'outils. On n'en a plus besoin. Ça, c'est la même pièce. Et ça, c'est la même pièce que les lefties jusqu'à maintenant. Et le petit truc magique, c'est que grâce à un petit kit, on voit bien là le petit kit là, ou on va le mettre là. Voilà. Vous avez un petit kit où vous pouvez transformer vos anciens étriers avec l'ancien système, d'ailleurs que j'ai sur ma lefty. Hop, bien. Ah ben j'ai enlevé la patte de disque. Hop, attends, je vais te la montrer. Voilà. On va montrer les deux, côte à côte. Tu les vois bien là? Voilà, on va pousser ça. Nouvelle patte de disque. Ancienne patte de disque. Hop. Donc sur l'ancienne, on était obligé, pour ceux qui connaissent, de prendre une clé, d'appuyer sur le petit bouton. Toc, ouvert, fermé, voilà. Et maintenant, un levier. Et vous pouvez transformer ce système-là avec ce kit-là. Alors, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. La transformation va vous coûter cher. Un bras. Ouais, le kit de transformation coûte 99 €. On préfère vous avertir tout de suite. Non, vous n'êtes pas devenu sourd. Le kit coûte 99 €. Voilà. Et les pattes sont disponibles d'origine maintenant. Enfin, on peut avoir la patte en 160 et 180 avec ce système-là. Ça vaut plus de 100 €. Voilà pour la petite patte. Ok, de blocage. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Oui, il y a
on disait, il y a une nouvelle manette de blocage, Toc Toc RockShox. C'est la même pratiquement que la manette Fox. Voilà, on a fini. On avait dit 45-50 minutes, on est à l'heure. On est réglé comme du papier à musique ou comme la musique de Giuseppe Verdi. S'il y a des questions, revenez nous voir. Celui qui me posera la question la plus sexy, la plus pertinente, il va gagner, comme j'ai dit au début de vidéo, un t-shirt ou un short, c'est lui qui choisira, ou un maillot. Pour tous ceux qui nous auront envoyé leur nom, leur prénom, leur email et leur vélo Cannondale, ils auront 10% sur la boutique. Et celui qui posera aussi une question sexy, il aura le droit à une besace Cannondale. Voilà. Donc ça, c'est pour les cadeaux, c'est bientôt Noël. Continuez de rouler. Quand on roule dans la forêt ou dans la campagne, on n'emmerde personne. Voilà, donc faisons la révolution. Je voulais vous dire aussi que grâce aux vidéos qu'on a faites depuis le confinement, on a créé une petite section vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des conneries d'audit, c'est ça? Il y a des conneries. Et une pietra. Oh, Paul, une pietra, c'est ça? Voilà, t'as raison. J'adore la pietra rossa. J'en ai bu tout l'été, j'adore ça. Donc on a créé une section vidéo où vous avez le menu de nos sections vidéo. Donc pour démonter une fourche, vous avez un souci, vous avez un empêchement, vous avez une question, regardez nos vidéos. Il y a quelque chose de pas clair, faites-nous un email, appelez-nous, on est là, on vous aime, encore et toujours. Ok, Yo et moi, on répond au téléphone et aux emails. Voilà, si vous avez d'autres suggestions à nous faire, envoyez-les nous, ça peut faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Yo, j'ai oublié quelque chose? Yo. Ah, Il y a eu des questions sur... Il y a eu des questions. Ah, alors est-ce qu'on peut répondre? La plus sexy, Pirnance, tu as quel âge? 46. Salaud, va. Non, ça, c'était pas une section sexy, ça. L'année dernière, à peu près, tu lançais l'idée, on a une journée avec quelques prêts. Oui. Thomas, oui, très bonne question. Elle n'est pas pertinente, mais c'est vrai. Effectivement, on va lancer un programme, on l'a toujours dans nos cartons, un programme ambassadeur. On recherche partout en France des gens qui roulent Cannondale, des passionnés Cannondale, des gens qui font plein de rando, des gens qui parlent à tout le monde, des gens qui sont picousés comme nous Cannondale pour nous représenter. Voilà, il y aura un maillot, il y aura un programme, il y aura une petite formation. Ce seront nos ambassadeurs dans toutes les régions de France, de Navarre, à l'étranger, en Martinique, ça va aller, ça va zouker, au cas manger. Et voilà, aux Antilles, partout, au Maroc, enfin bon, etc., etc. Oui, le programme ambassadeur existe toujours. Voilà. Donc, est-ce que Julien de token oui, les nombres de tokens, on l'a fait dans une vidéo. Ça change par rapport à la taille du vélo. Ok, donc les tokens, ce sont les. Ah, ils sont où nos tokens? Les tokens, c'est les réducteurs de volume d'air que l'on met en bas de la lefty. Dans la lampe rouge. Alors, putain, ils sont où, gros? Ouais, on a 2-3 sachets de tokens. Non? Ben, au fond du bas, hein. Du bas. Voilà. Yes. Excusez-moi, vous avez changé de tiroir. Donc les tokens sont des petits... C'est des réducteurs. Si on le met dans la chambre d'air, ça réduit le volume d'air. Donc la courbe de compression de la lefty change. Effectivement, c'est 2 tokens au maximum dans la lefty. Et effectivement, suivant la taille du vélo, il n'y aura pas le même nombre de tokens. Parce qu'on suppose que plus la taille est grande, plus vous êtes gros. Et plus il faut des tokens. D'accord? Voilà. Est-ce que je peux te dire maintenant? Voilà. Bon, j'ai envie de lâcher un scoop. Vous êtes prêts? Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais on s'en fout. Je lâche un scoop?
Après, Je vais me marier. Non, je déconne, c'était pas ça le scoop. il y a des baptisteurs. Il y a une autre question, il y a quoi Il y a- comme question? il y a Alors, des baptistes. pourquoi il y a moins de textiles et goodies Cannondale? Ah, ça, il faut demander au patron, Steph. Je sais bien. Je sais bien. Il faut demander au patron Cannondale, c'est pas moi. Au top, bravo. Merci, Paul. Voilà, une Pietra. Bon, toc, toc. Je répondrai à toutes vos questions, vous inquiétez pas. Ok? Bon, je laisse le scoop. Je lâche le scoop. Je vais peut-être me faire virer. La Lifty Ocho va avoir une grande sœur. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. Donc, il y en a qui le savent déjà. Je pense que si vous avez visité votre revendeur Cannondale, vous savez peut-être déjà ça. Salut Antoine, merci d'être venu. Merci Antoine. Antoine Varin. Super rouleur, grand sportif, grand compétiteur. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Revoyez, faites-nous connaître. Envoyez-nous nos fourches, vos fourches. Et puis, à la prochaine vidéo. Merci. Yo. Hop. Yo, il vous dit au revoir. Ta-da-da. Salut. Ciao. Hop. C'est passé comment là? C'est bon? C'est coupé?